On n'a pas encore parlé science du langage et stylistique, et ça nous manque. Je sens que vous êtes énervés. Vous êtes énervés, Grenoble? Vous savez, calmez-vous. Calmez-vous, c'est le moment de la Elia Véron. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de rhétorique politique et d'interroger un argument souvent mobilisé dans les débats, celui du bon sens. Alors l'argument du bon sens est assez critiqué dans l'analyse rhétorique. On va plutôt associer ça à une arnaque. Pourquoi ? Parce que dire c'est du bon sens, ça peut permettre de poser comme une évidence quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, pour justifier la réforme des retraites, Macron avait dit qu'il s'en remettait au bon sens des gens. On voit l'arnaque, hein. Sous prétexte de faire un compliment, bon sens, ça a l'air sympa, on impose un sens comme étant le seul valable, le seul bon, on évacue les autres opinions, on court-circuite le débat comme l'a formulé la journaliste Marion Dupont du Monde. Donc l'argument du bon sens est souvent vu comme une arnaque rhétorique, populiste, parce que les politiques aiment bien présenter ce bon sens comme celui des classes populaires. C'est Darmanin, vous vous rappelez, qui disait qu'il préférait aux statistiques, aux études sociologiques, le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. Là, on a l'opposition classique, le bon sens des classes populaires bien ancrées dans la réalité, contre les élites déconnectées. Alors pourquoi c'est une arnaque ? Déjà parce qu'il n'y a pas un bon sens populaire, mais des avis qui peuvent être variés. Et ensuite parce que l'opinion, qu'elle vienne du peuple ou pas d'ailleurs, elle n'est pas pure, spontanée, sans médiation. L'expression bon sens est souvent associée au sentiment d'évidence, mais ce sentiment d'évidence ne naît pas forcément d'une constatation directe de la réalité. Il peut se construire, notamment par la répétition d'un discours médiatique, politique. Quand on entend tout le temps les mêmes sujets, les mêmes phrases matraquées, le pensée devient comme une évidence qui a l'apparence du bon sens. Donc on comprend bien pourquoi il peut être fallacieux de se réclamer du bon sens, parce que ceux qui le revendiquent peuvent prétendre s'y plier alors qu'ils contribuent à le créer, parce qu'ils le font quand ça les arrange aussi, alors que dans d'autres situations, ils vont se réclamer au contraire de la complexité. Est-ce que vous vous souvenez de Gilles Legendre au moment des Gilets jaunes ? C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. Voilà, et c'est intéressant parce qu'on comprend l'arnaque du bon sens, mais j'ai aussi un peu de mal avec les gens qui vont rejeter le bon sens en se gargarisant de la célèbre citation de Barthes, selon lequel, je le cite, « On sait que la guerre contre l'intelligence se mène toujours au nom du bon sens ». C'est un peu facile de dire que les autres sont cons avec leur bon sens et que nous, on est très intelligents. La critique du bon sens, dans ce cas-là, elle peut virer elle-même à l'opinion condescendante, assez bêtement contente de soi, dès lors qu'on oppose le bon sens à une sorte d'intelligence magique. Finalement, la critique du bon sens n'a de sens que si elle encourage la réflexion et ne sert pas seulement à délégitimer une opinion au nom d'une autre qui serait meilleure, simplement parce qu'elle est partagée par des gens plus instruits ou en tout cas plus socialement distingués. Bon, je vais terminer bien sûr avec la citation de Descartes selon laquelle le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Citation d'ailleurs plus ou moins ironique, certaines idées de Descartes sont contestées. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Descartes, le bon sens en tant que sens universel commun, ça demeure un idéal. C'est l'idéal selon lequel il doit être possible de se convaincre mutuellement les uns les autres, non pas au nom de l'intelligence ou de la bêtise des uns et des autres, mais au nom d'une capacité partagée à la réflexion. C'est la raison. Allez les amis, on continue à y croire. Merci Laëlia. Laëlia Véron, messieurs, dames.